On peut aisément définir ce qu'est la terre parce qu'elle est matérielle, mais définir Dieu, c'est assez complexe. C'est l'un des objectifs de la Bible entière, mais pour l'heure, dans le chapitre 1, on a quand même quelques éléments de compréhension de qui il est. Il est Elohim. Personnellement, je ne parle pas du tout l'hébreu, donc c'est un mot difficile à saisir quand même. De ce que j'ai compris des commentaires de ma Bible, c'est que quand on écrit Dieu, on utilise la majuscule pour désigner spécifiquement celui auquel on croit par rapport aux autres religions. Mais le Elohim est utilisé pour décrire n'importe quel Dieu de base dans la langue hébreu. Et apparemment, dans la conception de l'auteur, il n'y aurait pas eu besoin de mettre une sorte de majuscule parce qu'il n'y en a qu'un seul. Donc, un Dieu qui est sans rival. Ensuite, on apprend que Dieu est une personne d'ordre et de détail, puisque la Genèse nous explique tout le processus de création. Donc, il proclame, il exécute sa parole et il réalise un bilan de son avancée. Et c'est comme ça que chaque élément de la création contribue à son équilibre. Donc, pour avoir déjà peint, je sais qu'après des heures de travail, un petit mauvais geste peut gâcher tout l'ensemble. C'est pourquoi on prend régulièrement des pauses qui nous permettent de prendre du recul sur le tableau. Et c'est un peu l'image que j'ai du Seigneur qui travaille sur sa création. Une autre chose, c'est qu'en plus de décrire Dieu par qui il est, ce qu'il fait, on découvre ce qu'il aime. Et il apparaît clair qu'il apprécie l'expansion, parce qu'il le répète à plusieurs reprises, de se reproduire, de prendre la place sur la terre, etc. Et enfin, on a un dernier élément, c'est un élément de comparaison, puisqu'on apprend que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, réfléchir à la création, à ce que c'est, peut donner des indications sur le modèle et sur l'auteur. Mais voilà, j'ai pas pris encore ce temps de réfléchir à ce qu'est l'homme, donc je vous laisse y réfléchir.